Vous avez 3 heures. Soyons honnêtes, on a beau se vouloir le bras éducatif velouté de la philosophie Montessori, parfois on a quand même très envie de pousser une bonne grosse gueulante contre nos enfants. Est-ce utile ? On a tous en tête cette image d'une mère au parc qui hurle comme une forcenée contre ses gamins qui s'en cognent, mais alors comme de l'an 40 et qui continuent à faire leur vie comme si la dame n'était pas là. Pour ma part, quand il m'arrive de crier, mais franchement crier, déjà je m'en veux immédiatement et en vrai, dans le fond, ça ne me calme pas du tout. Et même pour aller plus loin, j'ai observé que si je craque vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire que j'en viens à mettre à ma fille une petite tape sur la main ou sur les fesses, eh bien je peux être sûre, mais sûre à 100% que dans l'heure qui suit, elle va me le rendre. Comme ça, pour rien de spécial, mais elle va me le rendre. Donc, si même nous, on n'est pas fichus de montrer le bon exemple, on va pas y arriver. Alors vous me direz, la fessée, on peut pas. La claque, c'est mal vu. Les menaces, ça marche franchement pas toujours. Et maintenant, on peut même plus crier. Alors, comment on fait ? Ha ! Déjà, toi qui me regardes, oui toi, eh bien, calme-toi. Tu vois ? Toi, la maman qui est en train de faire des devoirs, la cuisine, le dîner, demander à papa comment s'est passée la journée, tout en répondant à un mail professionnel, décroche, respire un peu, bois un verre d'eau et tu vas voir, on va faire face à la situation. Les mamans à répétition, les crises de nerfs, les cacas nerveux, les réclamations qui ne s'arrêtent jamais, c'est probablement un besoin d'intérêt, mais ça, ai-je vraiment besoin de le dire ? 2, peut-être un sentiment de manque de compréhension. Peut-être que ton gamin, il a juste envie que tu l'écoutes 2 minutes. Donc arrête ce que tu es en train de faire et puis mets-toi à son niveau, à genoux par exemple. Et à partir de là, parle calmement. Le calme aussi, c'est contagieux. Et si tu es stressé, fatigué, à bout de nerfs, que tu en as marre, eh bien dis-le, explique-le à ton gamin. Ces petites choses sont des boules d'empathie. Tu lui expliques ce qui ne va pas. Simplement, on ne va pas rentrer dans les détails, le surmenage professionnel, les femmes moins payées, etc., etc. En revanche, explique-lui que tu as besoin de son aide pour que les choses se passent bien et que la soirée se déroule dans le calme. Et ça, c'est testé et approuvé, ça marche en vrai. Et puis, laisse-lui la possibilité de se confier, de te dire ce qui ne va pas. Peut-être que c'est quelque chose de très très simple, mais comme tu l'écoutes pas parce que tu es occupé à faire 15 000 autres choses, et bien du coup, il répète et il s'énerve. Donc, arrête-toi, peut-être que 10 secondes suffiront à résoudre le problème, ce qui prend quand même beaucoup moins de temps et d'énergie qu'une très très grosse colère, non ? Et sinon, tu peux aussi aller faire un tour sur j'arrête-de-râler.com. Ce sont les conseils d'une super maman qui a développé toutes sortes de stratégies pour s'en sortir avec ses enfants. Et elle a posté un article qui s'appelle 7 trucs pour arrêter de râler sur vos enfants que vous trouverez en lien juste en dessous. Et franchement, ça a l'air assez simple. Et puis dis-toi qu'une fois que tout sera fini et que tout le monde sera au lit, il est pour qui l'apéro ? Et pour qui ? Et pour qui ? Qui c'est qui a mérité son petit verre de vin ? C'est qui ? Hein ?